Mi. Damien. Un budget, Oui. malade. Qu'est-ce qu'il y a c'est la Provence, c'est la Cigale. C'est à s'y méprendre. Oui. Jérôme. Pareil. Félix. Oui. Ah. Et moi, ils m'ont bufflé aussi. Ah, ils t'ont Ils m'ont bufflé, personnellement. Ouh là là, attention, hein, à une lettre près. Qu'est-ce qu'il y a une lettre près, Virginie? Non, ouais. J'arrive pas à avoir. Vous n'êtes plus en colère, vous? Non. Ah, vous n'êtes plus en colère. Jo, bluffé aussi? Je vais dire non. Vous allez dire non? Ah, vous voulez faire un petit duel avec quelqu'un? Hein? Ils m'ont agacé. Ils vous ont agacé? Ouais. Vous voulez passer vos... En première mi-temps, quoi. Moi, j'ai trouvé que... voilà, pour moi... Ah, elle n'est pas passée, là. Parce que Dominique était exactement comme vous, il était oui, agacé. mais lui, il change de sa veste. Ah oui, d'accord. Mi-temps sur l'autre, il se la retourne, il la remet. Non. Comme Dupont, comme Jacques Dupont. Un match, ça dure pas une seule 45 minutes, quoi. Non, mais j'étais agacé parce que pour moi, le visage de l'OM, c'est plus la deuxième mi-temps, avec plus d'engagement, avec du courage, aller de l'avant, se créer des occasions, mettre un peu plus de rythme. C'est ce que j'attendais dès le début de ce match-là. Alors après, moi, je suis ravi pour eux qu'ils aient pu l'emporter parce qu'après, ça va nous faire ces 3 derniers matchs avec un vrai enjeu. Mais ouais, je ne comprends pas cette première mi-temps. Bon, alors après, il y a eu des choses bonnes aussi en première mi-temps, mais je trouvais qu'il y avait Newcastle qui... Même ça a été aussi le cas en deuxième mi-temps, à chaque fois qu'ils avaient la capacité de pouvoir développer le jeu, ils allaient jusqu'au 18 mètres marseillais, donc on a tremblé jusqu'à la fin. Mais bluffé, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'on pensait qu'ils étaient en dessous de tout et en dessous de Newcastle et que... Non, mais est-ce que bluffé, c'est peut-être pas par rapport à ce que tu dis de la première mi-temps? Sur la première mi-temps, oui. Et après, revenir aussi bien et aussi vite, alors même si Pop peut-être bien sur l'action, parce que c'est vrai que quelque part, Pop, il a rien à faire là, après, il change un peu le match à lui tout seul, mais en tout cas, après, il faut la mettre. Parce que l'effet qu'il met à bout de course comme ça, il est fantastique, le but. C'est clair. Mais est-ce que aussi, ta déception de la première mi-temps, elle te fait pas dire un peu, ah, finalement, en deuxième, ce que je voulais voir, et le haut niveau, c'est aussi ça, c'est se relever. Ouais, mais je suis plus agacé par leur comportement et état d'esprit de la première. Moi, j'ai bien aimé le premier quart d'heure, tu vois, qui fait qu'ils passent à travers pour moi. Damien Degore, vous êtes le seul à avoir prédit la victoire à la pause de Newcastle, Oui, c'est 2 vrai, buts à 1. C'est le seul triste. Non mais, c'est pas ça. C'est que vous n'imaginiez pas peut-être l'OM capable d'avoir cette telle réaction, ce chaos en quelques minutes chrono. Voilà. Avant ce match, alors Newcastle fait pas partie et pas dans les 5 premiers de Première Ligue, mais ils sont 14e, mais côté comme. Mais ça, je crois que c'est depuis 2012 que l'OM n'avait pas battu une équipe du top 5, enfin de l'un des 5 plus grands championnats européens en Ligue des Champions. Je crois qu'il y a même une série sur les clubs anglais. Je crois qu'ils sont restés sur 12. Vous allez me dire, mais une sorte de 12 défaites consécutives. Il n'y avait rien qui incitait à l'optimisme, qui invitait à l'optimisme sur ce match-là, et d'autant moins quand l'équipe était menée au score après 5 ou 10 minutes de jeu. Donc oui, ces Marseillais-là m'ont bluffé. Déjà, je ne pensais pas que Marseille était capable de battre une équipe de la dimension de Newcastle. Et ensuite, je l'ai pensé encore moins capable de retourner une situation aussi mal engagée. Et ce que j'ai vu à partir du milieu de la première mi-temps m'a plu. Moi, je suis pas comme certains qui sont obnubilés sur la première mi-temps et qui ne jurent que par 25 minutes de jeu. Il y a des gens qui ont des œillères. Voilà, c'est ça. Non, mais des préjugés, quoi. Bien sûr, évidemment. Mais je suis bluffé et je vais même dire que j'ai été séduit par cette équipe-là aujourd'hui. Ok. Dominique? Oui, bonsoir. Donc plus fâché? Non, je suis plus fâché parce que j'adore... Question de John Micou, vous avez retourné votre veste combien de fois dans ce match? Pas du tout, mais je trouve que la réaction que je n'avais pas prévue, parce que moi j'ai pronostiqué un nul, mais j'ai pas prévu une réaction aussi forte, aussi puissante, avec le réveil de certains. Soit vous avez à moitié raison, soit à moitié tort. Non, mais le réveil de Weah, par exemple, en deuxième période, est fantastique. Donc voilà, ça c'est bluffant. Après, c'est deux équipes malades. C'est 2 grandes équipes malades. C'est-à-dire que les 20 premières minutes de la deuxième période de Newcastle sont scandaleuses, comme le premier quart d'heure de Marseille était scandaleux. Ils ne sont pas trop malades, Marseille, quand même. Mais ce sont des équipes... Ils sont juste deuxième du championnat de France. Non, mais ce sont des équipes malades. Ce sont des équipes malades. En Ligue des Champions, ça ne va pas durer. Ça va se qualifier pour les barrages, mais ça n'ira pas très loin. On n'était pas là pour dire que l'OM et Newcastle sont des prétendants à la victoire. Mais d'accord, mais il faut ils sont malades, non? Il faut tout de suite prévenir. Ce sont 2 équipes malades qui ont des trous, des absences. T'es en train de nous dire, selon tes infos, que ni Marseille ni Newcastle ne gagnera la Ligue des Champions cette saison? Ça, je ne dis pas ça. Je dis que ce sont des équipes qui auront du mal à aller très très loin. J'ai l'impression que le blouson réversible est là encore. Moi, je ne savais pas que le vice-champion de France était malade.
Mais je sais son pas, premier quart apparemment. d'heure, son premier quart vice-champion de France. Oui, son premier quart second, d'heure quoi, tu vois. est scandaleux. Championnat français. Non, mais son premier quart d'heure est scandaleux parce qu'une vraie équipe lui aurait fait mal plus qu'un Ils quart sont d'heure. pas malades. Pourquoi tu dis Si, qu'ils c'est sont malade malades de commencer un match comme ça. Faut être malade. Ah, il faut être malade. Ouais, C'est il faut différent avoir que des ils sont carences. malades, quoi. Faut ne pas comprendre ce que c'est que la Ligue des Champions. Faut être malade pour commencer son match comme ça, comme Marseille l'a fait ou comme le Newcastle l'a fait. Oui, c'est pas tout à fait ce que j'ai compris que Non, moi non tu m'as plus. dit. Ils sont malades. J'ai compris la même chose. Les amis, ce qui Ils se sont. retournent. Oui, on va là. Il est fort, Je non, mais pense il est que pas. Il est. non seulement tu regardes que les premières périodes, mais en plus tu comprends pas le français. J'ai vu la Ça deuxième fait période. deux problèmes. Félix et Jérôme, je vous mets un peu sur pause. Candice Roland est dans la place. Candice, notre envoyé spécial, à chaque fois j'ai mes petits tocs pas vus à la télé ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de cette victoire renversante de l'OM ? Oui, bonsoir à tous. Eh bien, je crois qu'effectivement, c'est une équipe renversante de l'OM, forcément. On va évidemment demander à Roberto De Zerbi ce qui s'est passé à la Poste, parce qu'on a vraiment une équipe à deux visages. Voilà, maintenant, c'est quand même un match très ouvert. Elles ont pratiquement 20 tirs chacune, ces deux équipes. Donc, c'était quand même assez incroyable. On a eu le bon et le moins bon de l'OM. Voilà, tout un peu le résumé de l'OM dans cette rencontre. Et puis, le public a suivi. On sait que Roberto De Zerbi dit toujours que c'est aux joueurs, d'emmener le public. Eh bien, c'est vrai. Il y a eu plus d'ambiance en deuxième qu'en première période. Et ça a poussé en première. Il n'y a pas eu de sifflet à la pause parce qu'ils ont bien vu que les joueurs tentaient et puis finalement ce doublé d'Aubameyang qui a mis son doublé sur, je trouve, des actions qui étaient plus difficiles en deuxième qu'en première période. Et là, là où il avait tout faux, il a eu tout bon en deuxième période. Il a laissé d'ailleurs ses jambes, il était crevé au moment de sortir, il en pouvait plus. Mais c'est en tout cas un public qui a suivi son équipe, qui est encore en train de la fêter, beaucoup de sourires, du soulagement aussi. Et puis maintenant, entrevoir peut-être effectivement le haut en tout cas le haut, non, mais en tout cas la bonne partie du classement. Donc on sentait beaucoup de soulagement dans les supporters, même si pendant le match ça a été très tendu. Jusqu'à la fin, tout le monde demandait sur la dernière minute d'arrêter le match, c'était fini. Mais Monsieur Mariani s'est plaisé bien sur la pelouse, il a rajouté une petite minute et qui a stressé beaucoup de monde en tribune. Merci Candice. L'OM. Ah, c'est vrai, moi je trouve ça scandaleux. Scandaleux. Ça fait 3 trucs Un scandaleux. autre scandaleux. Ouais. Mais comment ça se fait que l'arbitre se Ça arrive permette. quand même. D'abord, il y a le droit. Non, C'est mais 5 minutes minimum. Oui, mais, Non, mais c'est 5 minutes ça veut dire que de la 90e à la 95e, il y a eu un arrêt de jeu qui fait que tu augmentes d'une minute. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que le mec, il peut aller jusqu'à la 115e. C'est-à-dire que l'arbitre, Non, mais- le quatrième arbitre, quand il présente le tableau, il met 5 minutes. Je D'accord. pense qu'ils sont en accord. C'est pas l'arbitre de. C'est 5 minutes minimum. Voilà, ça veut dire ça. Ça Ouais, veut dire c'est 5 minutes minutes minimum. minimum. On est d'accord qu'à chaque fois. Mais non, mais ça peut dire, ça peut vouloir dire. C'est pas, tu le Non, demandes, mais il non, peut mais à chaque estimer. fois que tu Ça peux- va, il a pas mis 7, il a mis 5, Mais ouais, mais quand 45. tu es dans un match aussi tendu comme ça, tu fais une Ils minute ont de le plus, c'est dernier- très ça long. va, Ils ont le dernier 46 centre, 46 secondes. Non, une minute, Ils ont 96e, il a la dernière sifflé. occasion à la 6e. À la 6e minute du temps additionnel. Ouais. Donc ce que tu veux dire, c'est pourquoi quand il n'y a pas de blessure, pas de but, y compris t'as sur le temps 5 additionnel. minutes, Scandaleux. Voilà, pourquoi c'est tu ça. mets une minute Est-ce que c'est un temps, on vous le dit que c'est un temps Non, mais c'est pas un temps minimum. Mais si, c'est un temps minimum. Estimé. Non, Mais c'est avec pas qui un temps Non, c'est minimum. pas Mais si, c'est un temps minimum. Donc tu peux dire 2 minutes et puis Oui. tu joues 12 minutes. alors. Exactement. Pourquoi Non, mais non, Mais normalement, il y a eu. quand tu annonces un temps qui veut dire additionnel, qu'il y a eu. c'est-à-dire s'il y a 5, s'il se passe des choses entre la 90e et la 95e, tu peux augmenter. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé pour rajouter. Parce qu'une minute, c'est long. Hein. Félix, Joël, Félix, je sais vous que avez ça- fait votre carrière de bord terrain à un moment, non vous étiez C'est vrai, sur- je ouais. décidais rarement du temps additionnel. Mais en Non, l'occurrence, mais comment se décide le temps additionnel, additionnel qui parce que limite pas ton là, rôle, quand même. il y a une zone d'incompréhension entre Alors, temps Damien et additionnel Joël. qui ça- déjà est souvent déterminé aux alentours de la 87e, 88e minute. Donc en Ouais. l'occurrence, dans ces 3 minutes-là, il peut se passer des trucs qui peuvent expliquer. Je dis pas que C'est c'est bien le cas. déterminé entre l'arbitre central et celui qui est sur le banc. Non, absolument, mais je veux dire, souvent, tu vois le quatrième d'accord. arbitre le taper Oui, très voilà, en ouais. amont. En fait, dans les matchs, t'es un peu surpris parce qu'il peut se passer des trucs. Bon, en l'occurrence, je suis assez d'accord avec toi, je te rejoins ce soir et c'est pas passé grand-chose qui explique c'est de gentil. le 30. En revanche, et je sais que tu t'aimes pas trop le côté pas uniforme, en fait, mais c'est vachement la sensibilité des arbitres. Il y a des arbitres, et Mariani en fait partie, qui sont très à cheval sur le temps de jeu effectif, surtout en fin de match. Je sais pas si tu as cette scène en Et le mémoire, à un basket, moment, il y a ouais. les soigneurs de l'OM qui rentrent sur le... Tout à fait. dans la Il leur dit surface non. de réparation. Il leur dit non. Ils les engueulent comme des gamins. Franchement, j'ai rarement vu une scène pareille. Il a dit non, vous sortez. D'ailleurs, les soigneurs de l'OM qui font un peu la gueule, parce que bon, tu fais pas quand même 30 ans de carrière pour te faire gueuler dessus par un arbitre quand tu viens accessoirement faire ton boulot. Mais en fait, on sentait, et ça dépend des arbitres, mais souvent en Ligue des Champions. C'était longtemps. Contrairement à la Ligue 1. Non, mais ça c'était en deuxième Ah, c'est mi-temps. l'exemple. Mais contrairement à la Ligue 1, on s'est jamais respecté. On sent qu'il est à cheval sur le temps de jeu effectif en fin de match. Donc à la fin, il a dit bon, bah écoute, Ouais, mais j'ai pas Candice vu, par Roland, exemple, de- Candice Roland vient de nous basket, apprendre ouais. quelque chose. On ne l'a peut-être pas vu, on l'a peut-être oublié. Il y a eu un changement fait par Roberto De Zerbi à la 92e minute. Ouais. Robinho Vaz rentre, Pierre-Emerick Aubameyang sort. Donc le temps aussi 30 est un peu secondes, décompté. 30 secondes. 30 secondes, ils ont joué 45 secondes Non, de mais plus. ça va. Ouais, Une ouais. minute. Oui, bah, une minute. Oh, Ouais, vous mais êtes- vous, moi, ça me fait trop rire en fait. Tu sais qu'il y a une équipe qui a perdu la Ligue des Champions en 1 minute 15.
Eh oui, mais c'est rien, 30 secondes, 40 secondes, c'est rien. Le Bayern Munich a perdu une Ligue des Champions en 1 minute 15. Donc voilà, ils ont pris 2 buts en 1 minute. Ils avaient qu'à mieux défendre en 1 minute 15. Ils avaient qu'à mieux défendre. Non, mais vous sortez des trucs comme si c'était. Mais non, mais là, on a l'impression que c'est le scandale de la soirée, Moi, parce qu'il a mis 1 minute de plus. Ouais, moi, je trouve ça scandaleux. Joe, il t'a dit. Je pense que tu ne peux pas spoiler, mais je crois que c'est la une de l'équipe demain matin sur ce. Là, on est dans le truc. Si tu prends un but à la 96e, tu dis quoi? Mais non, mais si tu veux le prendre à la 96e, l'arbitre il vient pour me justifier comment tu as rajouté une minute de plus. Explique-moi, en fait. Entrée de Pierre-Emerick Aubameyang, 30 secondes, c'est tout. Mais 30 30 secondes, secondes. peut-être que ça a pris un peu plus que 30 secondes. 30, ouais. Et si ça a pris 40 Non, mais secondes non, Candice ça Roland. va, ça va. Parce que là, il n'y avait pas eu de but. Candice, on s'en sort pas, on est en train de s'enliser avec le président. C'est lui qui nous amène sur le terrain. Candice Roland. Parce que vous considérez ça comme si c'est pas important. Moi, je trouve ça très important. Candice. Un mot sur l'arbitre, Monsieur Mariani, qui a fait polémique ces derniers temps. C'était l'arbitre du PSG Bayern. Et puis en Ligue des Champions, il y a eu plusieurs décisions un peu critiques. Du coup, il a été notamment en Serie A. Il a été relégué en Série B il y a quelques temps. Donc, on a surveillé un peu aussi son match. Alors, il y a ce temps additionnel qui peut être un peu contestable. Maintenant, on peut pas dire qu'il a vraiment influé sur le jeu. Il a sorti pas mal de cartons jaunes. C'est peut-être l'un des points noirs de l'OM parce qu'il y a eu quand même pas mal de cartons jaunes ce soir. Mais dans l'ensemble, on aurait pu se dire que vu les derniers matchs de l'OM en Ligue des Champions et les petits problèmes avec l'arbitrage, je pense que ce soir, on peut pas lui imputer une grosse erreur d'arbitrage. Non, de toute façon, comme ils ont pas C'est marqué, pas du tout ce que j'ai dit. Non, c'était, vous avez bien compris quand même. Mais il a dit quoi Oh non, parce que si j'ai un défaut de reformulation, on est reparti pour un quart d'heure. Juste, j'en profite, il y avait le petit coup de Calgon de colère. Vous avez pas, si vous étiez en colère, Oui. Pas de colère. Ce soir, il n'y a pas un petit truc à expulser? De colère, non? Non, un petit truc, je sais pas, un scandale. Je sais pas si on en a parlé, mais le temps additionnel, c'est. Bon, l'OM ce soir, est-ce qu'ils se sont dépucelés ce soir, l'OM, avec cette Ligue des Champions? Pourquoi l'OM en Ligue des Champions, pourquoi? Il n'y a pas 40 victoires en Ligue des Champions depuis. Non, c'est la deuxième cette saison, je veux dire. Oui. D'accord, ok. Ok. Je sais pas. Non, mais elle est belle, celle-là. Ligue des Champions Olympique de Marseille, c'est pas fondamentalement. Est-ce que c'est un match fondateur? Oui. C'était la question que vous auriez posée il y a 5-6 ans, mais comme vous avez fait une colle de questions, vous renouvelez un peu. Les mecs, on va pas Mais non, mais moi, je commenter suis mes d'accord. questions, mais Non, mais soyez direct. Non, je suis d'accord. Ça vous intéresse, c'est Il intéressant. y a quelque chose qui est notable, je trouve, je sais pas si vous rejoindrez, c'est le calme, qui est quand même pas la qualité principale de l'OM ces 5-6 dernières années. La sérénité, je trouve, avec laquelle ils sont adaptés aux dilemmes que leur proposait l'adversaire. Première mi-temps, ils se sont heurtés à un mur. Dans les deux surfaces, d'ailleurs, dans les deux secteurs de jeu. Et sans changer des joueurs, parce que Deserbi ne fait pas de changement à la mi-temps, il fait d'ailleurs que 2 changements en tout, je crois. Ce qui est rare. Vaz et Bacola, Ouais, c'est ça, mais Bacola qui sort, et pendant très longtemps, voilà. Et il y a Greenwood qui en sort changeant des façons de jouer, on va dire, en s'adaptant de manière vraiment... Souvent, dans les atmosphères un peu étouffantes comme ça, au stade Vélodrome, l'OM, il ne faut pas grand-chose pour qu'il perde le fil. J'aurais plus dit sérénité que calme, parce que calme, c'est pas l'adjectif qui me vient à l'esprit quand je commente le premier quart d'heure de Marseille en deuxième mi-temps. Non, C'est tout sauf calme. Non, c'est pas c'est pas calme. Mais je trouve la maturité, en fait. Plus ça. Parce que, au après, contraire, c'était tout. C'était calme en première mi-temps. Et on a vraiment vu le Newcastle qu'on voit perdre le fil en première ligue de manière parfois un peu irrationnelle à l'extérieur. Aussi parce que tu as mis les ingrédients qu'il faut dans un match de Champions League. Et c'est là où je disais à Jo, quand tu rates ta première mi-temps, ou en tout cas ton premier quart d'heure, de faire ça après, c'est que juste la base quand tu joues à l'OM, par exemple, dans un stade comme ça, c'est d'amener les gens avec toi. C'est rarement les gens qui t'amènent. Hein. C'est toujours ce qu'on dit à chaque émission, c'est que ça va durer 5 minutes, ça. Mais si tu lâches contre l'Atalanta, il paraît que le stade il s'est éteint au bout de 5 minutes. Et il s'est jamais rallumé, par exemple, parce que tu n'as jamais réussi à trouver les clés. Là, les 10 premières minutes, tu dis à Newcastle, les gars, là, ça y est, c'est comme ça en fait. Ici, on s'est trompé un peu, mais c'est comme ça ici. Et donc, cette tempête-là, amenée, je trouve, par 2 leaders, et souvent en Champions League, tu as ces gars-là, c'est le gardien et l'attaquant. Ouais. Je trouve qu'en deuxième mi-temps, Aubameyang, on en reparlera évidemment, mais Rouli aussi, qu'il a amené ses arrêts, mais aussi une attitude, quelque chose que j'avais un peu perdu d'ailleurs en première mi-temps aussi, parce que lui, en première mi-temps aussi, c'est sa première sortie, même tu vois, bon. Ces 2 joueurs-là, pour moi, en fait, Aubameyang, je le savais, patron. Rouli, je le savais aussi, patron.
Et j'ai vu les deux patrons de l'OM que je vois depuis 4-5 mois, ben, je les ai vus de la 45e. Il faut pas avec ce qu'il rate en que- première, mettre le but qu'il met d'entrée. C'est exactement ça. C'est Mais là ça que ça se passe mentalement. C'est que ça Il faut que Marseille se débarrasse de la charge mentale, de la pression de la Coupe d'Europe. Quoi. Ils ont le niveau. Et ce soir. Ce Donc, c'est soir, ça. Est-ce qu'ils bah, se sont peut-être je sais pas délaissés parce que on verra. Je sais pas parce que le foot c'est tellement fragile que je vais vous dire oui puis après dans 15 jours contre un club belge. On vous réinvitera. Ah bah, j'en sais rien. Scandale. Mais ils ont le niveau pour la Ligue des Champions. scandaleux. Ils l'ont Ouais, prouvé même dans les défaites, même à Madrid. Ils ont le niveau. Oui, mais Il faut à un qu'ils moment, Oui, mais il faut qu'ils se le disent. Il faut qu'ils comprennent que ce qu'ils font depuis le début de saison, leur début de saison tonitruant quand même, battre le PSG, gagner à Strasbourg, mettre 5 buts à Nice. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ont le niveau. Le premier quart d'heure est un premier quart d'heure de scandale, un premier quart d'heure de pression, un premier Mais quart d'heure de justement, je ne suis pas au niveau. par rapport à ce que Il ne faut tu dis- pas faire ça. Ils ont le niveau pour battre Newcastle, ils ont le niveau pour battre. Je Damien. peux même vous le dire, vous pouvez l'enregistrer, même Liverpool, ils vont les battre. Damien, on va juste aller faire un petit crochet par Virginie parce qu'il y a Pierre-Emerick Aubameyang qui a une réaction. Et il a la même analyse que Dominique Sévrac. Voilà, je pense qu'on n'a pas bien démarré le match. Sur les 10 premières minutes, Il a on peut dit faire scandale, beaucoup mieux. non, Pierre-Emerick Il a dit scandale, c'est un scandale. Faut être malade pour faire des On peut faire beaucoup mieux, essayer de ne pas encaisser ce but. Après, on a repris le jeu en main. Le coach nous a dit d'y croire, de ne rien lâcher, de continuer. Parce il allait y avoir de la place. Et effectivement, ça s'est libéré en début de seconde période. Damien Legor. Non, mais je suis d'accord avec ce que dit Dominique et je trouve que justement ce match contre un adversaire d'un grand championnat, et c'est pas n'importe qui, même s'ils sont pas en grande forme en Première Ligue cette saison, mais ça reste une grande équipe de Ils avaient Première 9 Ligue. points en Ligue des Champions, hein, avant le coup d'envoi. Ouais, Donc, mais je pense que ce bien. genre de victoire peut libérer les joueurs, peut libérer le club aussi dans l'approche du match, arrêter de se mettre une tonne de pression avant de faire un match de Ligue des Champions important. Mais voilà, c'est se dire aussi que jouer l'Union Saint-Gilloise, il faut pas non plus y aller en roulant des mécaniques parce qu'on a tapé Newcastle, quoi. Ils ont battu Galatasaray. Ils viennent de taper Galatasaray là-bas, à Istanbul, et ça va être une équipe qui va être Ça va être de la Ligue des compliquée à Champions. jouer, exactement. Donc il faut absolument qu'ils aient le même investissement que j'ai vu en deuxième période.